Bienvenue l'élu. Quand tous les regards sont sur toi, ce n'est pas seulement parce que tu es différent, c'est parce que tu es inoubliable. Tu as remarqué comment certaines personnes peuvent entrer dans une pièce, et sans un seul mot, tout le monde ressent leur présence. C'est comme s'ils avaient une projection invisible qui attire les regards et suscite la curiosité. Mais voici le retournement, ils n'ont pas demandé cette attention, et ils ne jouent certainement pas avec. C'est le genre d'énergie que portent les élus, et si c'est toi, tu sais exactement ce que je veux dire. Un fait intéressant, les études montrent que les gens peuvent détecter la confiance en quelques secondes chez quelqu'un. Mais ce dont nous parlons ici va au-delà de la confiance. C'est l'énergie calme et inébranlable de quelqu'un qui n'a pas besoin de validation, qui ne cherche pas l'approbation, et pourtant captive toute la pièce. C'est mystérieux, un peu intimidant, et si nous sommes honnêtes, légèrement déconcertant. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tout le monde observe tes gestes, lit entre tes lignes et attend? Qui sait quoi? Reste avec nous, et nous allons révéler pourquoi tous les yeux sont sur toi maintenant, et pourquoi c'est pratiquement garanti. De plus, nous partagerons quelques vérités qui pourraient bien te faire rire de l'ironie de tout cela. Numéro 1, tu inspires la curiosité, mais ils ne peuvent pas te cerner complètement. Tu es le genre de personne qui maintient les autres dans une curiosité sans fin, mais peu importe à quel point ils pensent te comprendre, ils n'y arrivent jamais vraiment. Ce n'est pas seulement parce que tu es discret, c'est parce qu'il y a une profondeur inhérente en toi qui ne peut pas être facilement dévoilée. Les gens peuvent croire qu'ils se rapprochent, qu'ils commencent à voir l'ensemble du tableau, mais ensuite, il y a un changement, une nouvelle couche révélée, et soudain, ils reviennent à la case départ. C'est comme essayer de résoudre un puzzle qui ne fait que se complexifier à chaque pièce ajoutée. Ce qui rend les gens encore plus fous, c'est que tu ne fais rien pour créer ce mystère. Tu vis simplement ta vie, tu t'occupes de tes affaires, et pourtant, tu deviens l'énigme insoluble dans leur esprit. Ils peuvent entrevoir tes intentions, mais il y a toujours quelque chose de plus, quelque chose qui leur échappe. Ils sont habitués aux personnes transparentes, faciles à lire, prévisibles même. Mais toi, tu bouges différemment. Tu ne montres pas toutes tes cartes, et dans un monde où tout le monde se précipite pour révéler sa vie, cette tenue subtile est presque étrangère. Et le plus drôle, c'est que pendant qu'ils dépensent toute cette énergie mentale à essayer de te comprendre, tu ne t'en rends même pas compte. Ton focus est sur ton but, tes objectifs ou simplement ta paix. Ce n'est pas un jeu pour toi, c'est juste qui tu es. Ce mystère involontaire attire les gens de plus en plus profondément, comme un livre qu'ils ne peuvent pas poser mais qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Ils restent avec des questions qui persistent longtemps après ton départ, presque hantés par ce qu'ils ne savent pas. C'est ce qui te rend inoubliable, la façon dont tu restes hors de leur portée, les laissant t'intriguer, captiver et toujours revenant pour plus. Numéro 2, ils ressentent un besoin inexplicable de rivaliser, mais tu ne t'engages pas. Les gens ressentent cette étrange envie de rivaliser avec toi, comme si te surpasser les élevait. Ils ne réalisent pas que tu n'es même pas dans la course. Pour toi, ça n'a jamais été une question de compétition. Tu ne mesures pas ton progrès en te comparant aux autres. Tes objectifs sont personnels, guidés par quelque chose de bien plus profond que ce que font les autres. Ce désintérêt pour la compétition les déstabilise. Ils ont l'habitude de mesurer leur succès en fonction des autres, alors quand tu ne joues pas le jeu, ça ressemble à un défi en soi. Ce qui les trouble encore plus, c'est que tu ne réagis pas quand ils essaient de rivaliser. Ils peuvent étaler leur succès ou te rabaisser subtilement, espérant que tu ressentes le besoin de te prouver. Mais tu es trop ancré pour ça. Leurs tentatives de rivalité ne sont qu'un bruit de fond, car tu es trop concentré sur ton propre chemin. Pour toi, ce qu'ils font n'a tout simplement pas d'importance. Tu es comme une montagne, solide et indifférente au vent qui essaie de la déplacer. Cette présence inébranlable te rend intimidant, sans même que tu essaies. C'est comme si ton assurance silencieuse leur disait « Je ne suis pas ici pour être meilleur que toi. Je suis ici pour être meilleur que celui que j'étais hier. » Et ça frappe différemment. Ça les laisse aux prises avec leurs propres insécurités, se demandant pourquoi leur victoire semble vide sans ta validation. Numéro 3. Tu rayonnes d'un calme surnaturel sous la pression. Quand les choses tournent mal, les gens paniquent, se défendent ou réagissent impulsivement. Mais toi, tu as ce calme sous pression qui semble presque surnaturel. Ce n'est pas que tu es immunisé contre le stress, c'est que tu le gères différemment. Au lieu de t'effondrer, tu restes ancré, comme si tu observais le chaos d'un pas en arrière, te permettant de répondre avec réflexion plutôt que de réagir émotionnellement. Les gens voient ça, et ça les perturbe.
Ils ont l'habitude de voir des failles chez les autres quand les choses deviennent difficiles. Mais avec toi, il y a cette résilience constante qui semble incassable. Ton calme les fait se demander ce que tu sais qu'ils ignorent. Ils se demandent comment tu fais pour garder ton sang-froid, comment tu maintiens cette présence stable alors que tout autour s'effondre. Ils peuvent même se sentir vulnérables près de toi, sentant que leurs propres angoisses et insécurités deviennent plus visibles en comparaison. Ce n'est pas seulement ton attitude détendue, c'est la façon dont tu affrontes les défis comme s'ils faisaient simplement partie du voyage, et non des obstacles. Ce qu'ils ne réalisent peut-être pas, c'est que ce calme ne t'est pas venu facilement. Il a été forgé par l'expérience, la résilience et peut-être même quelques batailles qui t'ont obligé à trouver la paix en toi. Tu as appris que paniquer ne résout rien, mais que le vrai pouvoir réside dans le contrôle de tes réactions. Cette capacité à rester composé, à avancer sans être secoué, est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup se sentent à la fois intrigués et mal à l'aise, comme s'ils étaient en présence de quelqu'un qui sait quelque chose au-delà de l'ordinaire. Et c'est exactement pour ça que tu es inoubliable. Numéro 4. Les gens s'attendent à ce que tu trébuches, mais tu continues de t'élever. Ils ne le disent pas ouvertement, mais une partie d'eux espère presque que tu vas échouer. Ils te voient avancer, réussir, briser les limites, et ça les dérange. Tes progrès mettent en lumière leurs propres blocages, et c'est plus facile pour eux de te voir échouer que d'affronter leur propre stagnation. Alors ils attendent, parfois avec des sourires narquois ou des doutes murmurés, s'attendant à ce que, tôt ou tard, tu faiblisses. Mais voici le truc. À chaque obstacle, tu ne restes pas à terre. Pour toi, les revers ne sont que des détours temporaires, pas des impasses. Là où ils s'attendent à ce que tu abandonnes, tu trouves un moyen de transformer cet échec en fondation pour quelque chose de plus fort. Tu t'élèves, pas seulement pour revenir à ton niveau précédent, mais pour aller plus haut. Chaque échec ajoute à ta résilience. Ce n'est pas de la chance, c'est un choix délibéré de grandir à travers chaque épreuve. Et ça les prend par surprise. Ils te regardent non seulement te relever, mais revenir plus affûté, plus sage et avec encore plus d'élan. À chaque fois que tu t'élèves, ils sont obligés de faire face à leurs propres excuses, à leur propre réticence à avancer. C'est un miroir dans lequel ils préfèrent ne pas se regarder, car ton retour est un rappel de leur propre hésitation à essayer. Et c'est pourquoi tu deviens un mélange d'admiration et de frustration pour eux. Tu ne suis pas le scénario qu'ils avaient écrit pour toi. Au lieu d'être une preuve que l'échec nous définit, tu deviens une preuve que la résilience le fait. Numéro 5. Ton aura exige le respect, pas l'attention. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour faire passer un message. Ta présence seule en dit plus que des mots. Alors que beaucoup courent après les projecteurs, travaillant dur pour être vus, toi, tu as ce magnétisme naturel qui commande le respect sans le demander. Tu ne joues pas un rôle, tu ne cherches pas l'approbation, et c'est précisément ce qui te distingue. C'est une sorte de pouvoir discret, du genre qui n'a pas besoin de validation, mais qui attire quand même l'attention. Les gens le sentent, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. La différence entre chercher l'attention et commander le respect est subtile mais puissante. Ceux qui cherchent l'attention ont besoin de réaction. Ils prospèrent en étant remarqués, utilisant souvent la validation externe comme carburant. Mais ton énergie est solide, stable et autonome. Tu ne cours pas après l'approbation des gens, et c'est pourquoi ils te la donnent instinctivement. C'est comme s'ils reconnaissaient en toi une force qu'ils ne rencontrent pas tous les jours, quelque chose qui les fait réfléchir. En ta présence, les gens commencent à réfléchir, pas seulement à toi, mais à eux-mêmes. Ils peuvent remettre en question leur propre motivation, leurs propres besoins de reconnaissance et même leurs propres insécurités. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches à faire, mais ta simple présence a cet effet. Les gens sentent que tu es à l'aise dans ta peau, et ça les fait se demander s'ils le sont autant. Cette autorité tranquille est ce qui te rend inoubliable. Ce n'est pas forcé, pas exagéré, juste réel. Et dans un monde obsédé par le fait d'être vu, c'est rafraîchissant, voire un peu intimidant, de croiser quelqu'un qui n'a pas besoin d'essayer. Numéro 6. Tu exposes les faux-semblants derrière lesquels ils se cachent. Ta présence a une façon de retirer les couches que les gens utilisent pour protéger leurs insécurités. Ce n'est pas que tu essaies de les exposer, c'est juste que ton authenticité rend difficile pour quiconque de maintenir les apparences. Alors que la plupart des gens traversent la vie avec des masques, que ce soit pour s'intégrer, éviter le jugement ou protéger leur vulnérabilité, toi, tu arrives avec quelque chose de si sincère, de si naturel, que ces façades commencent à craquer sous le poids de ta sincérité. Les gens sentent que tu vois droit à travers eux,
non pas parce que tu cherches leurs défauts, mais parce que tu refuses simplement de jouer le jeu superficiel. Tu vois à travers les banalités, les poses, le besoin incessant d'impressionner. Autour de toi, les gens ont plus de mal à prétendre, à maintenir l'image qu'ils ont soigneusement construite. C'est comme si leurs charmes étudiés ou leurs sourires gardés n'avaient plus le même pouvoir. Ils ont le choix, être réels ou se sentir mal à l'aise sous ton regard qui semble capter la vérité qu'ils préféreraient cacher. Certains sont attirés par ça, aspirant à une connexion qui ne demande pas de prétention. D'autres peuvent se sentir vulnérables, voire sur la défensive, sentant qu'ils ne peuvent pas maintenir l'illusion qu'ils entretiennent avec les autres. Tu deviens un miroir, reflétant l'authenticité qui leur manque. Et qu'ils le veuillent ou non, ils se sentent exposés avec toi. Il n'y a pas de cachette, seulement une invitation, parfois stimulante, parfois libératrice, à abandonner le jeu et à être réel. Numéro 7, tu t'éloignes des tentatives de contrôle, les laissant impuissants. Quand quelqu'un essaie de te manipuler ou de te contrôler, tu ne donnes pas la réaction attendue. Au lieu de te défendre ou de contre-attaquer, tu réponds avec un détachement calme. Tu n'es pas intéressé par les luttes de pouvoir ou par prouver un point. Si quelqu'un essaie de te coincer, tu ne restes pas pour négocier ou argumenter. Tu pars simplement. Ça désarme complètement les gens, car ils ont l'habitude que les autres jouent le jeu, même si c'est pour résister. Mais toi, tu ne leur donnes même pas cette satisfaction. Tu es parti avant qu'ils puissent te saisir. Cette approche déstabilise ceux qui prospèrent grâce au contrôle. Ils ont l'habitude que les gens cherchent leur approbation ou ressentent le besoin de répondre à leur jeu. Mais toi, c'est une autre histoire. Tu valorises ta paix plus que leur besoin de pouvoir. En choisissant de t'éloigner, tu montres clairement que personne ne peut te retenir là où tu ne veux pas être. Ça envoie un message fort sans que tu aies à dire un mot. Tu es là par choix, pas par contrainte. Et au moment où quelqu'un dépasse les limites, tu disparais. Ton départ calme les laisse impuissants. Ils voulaient le contrôle, mais tu ne joues pas le jeu. Leur sentiment de domination s'effondre. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans leurs mains. Plus ils serrent, plus ça leur échappe. Cette liberté que tu as, cette volonté de quitter toute situation qui ne respecte pas tes limites, est rare. C'est ce qui te distingue. Les gens réalisent vite que la manipulation ne marche pas sur toi. Et que, si quelque chose, ils risquent seulement de te perdre en essayant de trop s'accrocher. Numéro 8. Tu incarnes à la fois force et vulnérabilité, te rendant imprévisible. Tu n'es pas un livre ouvert, mais tu n'es pas non plus fermé. Les gens voient en toi cette combinaison unique, un mélange de force et de vulnérabilité qui est à la fois attirant et impénétrable. Tu peux être compréhensif et empathique, prêt à tendre une oreille compatissante, mais tu es aussi inébranlable quand il s'agit de tes limites. Cet équilibre te rend imprévisible, car ils ne savent jamais quel côté ils vont rencontrer. Un moment, tu es abordable, offrant une véritable attention. Le suivant, tu es inflexible, ferme dans ce que tu crois ou ce dont tu as besoin. Ce mélange de traits est rare, et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas facilement. Ils ont l'habitude de classer les autres dans des catégories bien définies, soit fort et distant, soit gentil et malléable. Mais toi, tu défies ces catégories. Tu as appris que la vraie résilience ne signifie pas être dur, mais savoir quand être ouvert et quand te protéger. C'est ce qui déroute les gens. Ils te voient comme à la fois profondément sensible et puissamment maître de toi. Ils ne peuvent pas te prédire, ni te manipuler, car juste quand ils pensent te comprendre, tu montres un côté qu'ils n'attendaient pas. Ta force ne réside pas dans le fait d'être incassable, mais dans ta capacité à affronter les défis sans perdre ton essence. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une confiance en toi suffisante pour montrer qui tu es vraiment, quand tu le choisis. Cette dualité laisse les gens intrigués, voire incertains sur la façon de t'approcher. Ils sentent que ta gentillesse a des limites et que ton ouverture a une profondeur. Cet équilibre les maintient curieux, constamment en train de deviner, conscients qu'ils sont en présence de quelqu'un qui se connaît d'une manière que la plupart ignorent. Numéro 9. Tu ne cherches pas la validation, et ils ne comprennent pas. Dans un monde où la validation est la monnaie d'échange, tu es une anomalie. Alors que les autres cherchent constamment des approbations, que ce soit des likes, des compliments ou des signes d'accord, toi, tu restes ferme dans ta propre valeur. Tu n'as pas besoin de validation externe pour te sentir en sécurité dans qui tu es. Et cette indépendance, les autres ont du mal à la comprendre. C'est comme un puzzle qu'ils ne peuvent pas résoudre, car ils n'arrivent pas à saisir pourquoi leurs opinions, qui semblent si importantes pour eux, n'ont pas le même poids pour toi. Ta confiance ne vient pas du besoin de reconnaissance,
Elle est enracinée dans une connaissance intérieure. Tu as bâti ta propre fondation d'assurance, et elle est si solide que les fluctuations de l'approbation ou de la désapprobation extérieure ne l'ébranlent pas. Pour la plupart, c'est un concept étranger. Ils peuvent même essayer de te pousser à chercher leur validation, testant tes réactions. Mais à chaque fois, tu restes imperturbable. Tu n'as pas besoin de leur validation pour te sentir complet ou pour connaître ta valeur. Cette qualité te rend à la fois magnétique et mystifiant. Les gens sont attirés par toi parce que tu dégages une confiance qu'ils ne peuvent pas facilement reproduire. Mais ils ne comprennent pas comment tu fais. Tu ne joues pas selon les mêmes règles. Tu as maîtrisé l'art de te valider toi-même, et ça te rend à la fois libre et intouchable. Ils sentent que tu es imperméable à leur jeu de validation habituel, et ça les oblige à affronter leurs propres insécurités. Tu n'as pas besoin de leur approbation, et c'est exactement ce qui te rend si fascinant. Numéro 10. Ils ne peuvent pas te lire, et ça les dérange. Tu ne montres pas tes émotions à tout vent, et tu ne dévoiles pas tes pensées pour que n'importe qui les analyse. Alors que la plupart des gens révèlent rapidement des parties d'eux-mêmes pour établir une familiarité. Toi, tu fonctionnes différemment. Tu gardes beaucoup de choses cachées, et ça crée une aura de mystère que les autres ne peuvent pas percer. Ils ont l'habitude d'évaluer les gens, de tirer des conclusions et de se sentir en contrôle des interactions. Mais avec toi, ils ont plus de questions que de réponses. Et ça les dérange. Ce n'est pas que tu essaies délibérément d'être insaisissable. C'est juste que tu valorises ta vie privée, ton autonomie et ton monde intérieur. Tu sais que tout n'a pas besoin d'être partagé, et tu comprends le pouvoir de garder une part de mystère. Tu ne ressens pas le besoin d'offrir des morceaux de toi-même pour que les autres se sentent à l'aise ou validés. Tu choisis quand et quoi révéler. Et ce contrôle que tu as sur ton récit personnel les met mal à l'aise. Ils peuvent essayer de te lire, d'étudier tes réactions, de chercher des indices dans ton comportement. Mais ils échouent. Il y a une profondeur en toi qu'ils ne peuvent pas atteindre facilement, et ça les déséquilibre. Ils ne peuvent pas prédire ce que tu vas faire ou dire, ce qui les fait douter d'eux-mêmes. Cette imprévisibilité les déstabilise, comme s'ils étaient constamment en train d'essayer de te rattraper. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ton silence n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir. Tu n'as pas besoin d'étaler tes cartes sur la table pour affirmer ta présence. Et le fait qu'ils ne parviennent pas à te cerner, c'est exactement ce qui les garde intrigués et frustrés. Ta capacité à garder certaines parties de toi-même mystérieuses les laisse dans l'incertitude. Et c'est la dernière chose à laquelle ils s'attendent de la part de quelqu'un d'aussi sûr de lui. Numéro 11, ils sentent la profondeur de ta mission. Il y a une énergie indéniable qui t'entoure, quelque chose que les gens ressentent dès qu'ils interagissent avec toi. Ce n'est pas quelque chose que tu dois annoncer, et ce n'est pas dans ce que tu dis. C'est dans la façon dont tu te portes, dans la certitude tranquille de tes actions, et dans la manière dont tu avances dans la vie avec intention. Les gens sentent que tu es guidé par quelque chose de plus grand que le train-train quotidien. Tu n'es pas là pour simplement passer le temps ou suivre la foule. Il y a une mission plus profonde qui te guide, et cette mission rayonne de toi d'une manière à la fois captivante et déstabilisante. Pour la plupart, la vie est une série de réactions, une danse pour répondre aux attentes et survivre un jour de plus. Mais avec toi, il est clair que ton chemin est différent. Tu ne fais pas que répondre au monde, tu avances en alignement avec quelque chose de bien plus grand. Et ça effraie les gens, même s'ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. C'est intimidant d'être en présence de quelqu'un qui ne flotte pas simplement à travers l'existence, mais qui crée, façonne et avance vers quelque chose avec but et direction. Cette énergie n'a pas besoin de mots pour être ressentie. Les gens autour de toi ne peuvent s'empêcher de remarquer que tu es sur une fréquence plus élevée. Tu ne cherches pas l'approbation, tu ne t'adaptes pas à des rôles prédéfinis. Au lieu de ça, tu es concentré sur quelque chose qui t'attire vers l'avant, quelque chose qu'ils ne peuvent pas tout à fait toucher ou comprendre. Ça les laisse curieux, désireux d'en savoir plus, mais ça les secoue aussi. Ça leur fait réaliser qu'ils ne sont pas au même niveau. Et cette réalisation, savoir qu'ils ne font pas partie de ton voyage, peut être à la fois intrigante et dérangeante. Ils sentent que tu n'es pas là simplement pour exister. Tu es là pour évoluer, pour grandir et pour accomplir une mission bien plus grande que ce que la plupart peuvent même imaginer. Numéro 12. Ta présence défie leur propre identité. Ta simple présence perturbe le statu quo d'une manière à laquelle les gens ne sont pas préparés. Ce n'est pas quelque chose que tu fais intentionnellement, mais c'est un effet indéniable que tu as sur ceux qui t'entourent. Juste en existant dans le même espace, tu obliges les gens à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils préféreraient ignorer. Quand ils interagissent avec toi,
Ils ne peuvent pas se cacher derrière leur masque ou dissimuler leurs insécurités. Ils se voient reflétés en toi, et il est impossible de détourner le regard. Tu deviens un miroir pour eux, montrant non seulement leur force, mais aussi leur vulnérabilité, des choses qu'ils ont peut-être travaillé dur à enfouir. Cette réflexion peut déclencher différentes réactions. Pour certains, ça crée un malaise, car ils sont confrontés à des aspects d'eux-mêmes qu'ils évitaient. Pour d'autres, ça inspire de l'admiration, car ils reconnaissent en toi une qualité qu'ils souhaitent posséder mais qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Et puis il y a ceux qui ressentent de la jalousie, menacés par la clarté et la certitude que tu dégages, car ça met en lumière leur propre confusion ou leur manque de direction. Ce qui te rend si puissant, c'est que tu n'as pas besoin de dire un mot. Tu n'as pas besoin de donner une leçon ou de pointer des défauts. Ta simple présence, ta capacité à être simplement toi-même, force les gens à remettre en question les masques qu'ils portent et les identités qu'ils ont construites autour de la peur ou de la validation externe. Et même si ça peut les mettre mal à l'aise, ça éveille aussi en eux un besoin profond de se réévaluer. Dans ce sens, tu ne traverses pas simplement la vie. Tu provoques une transformation chez ceux qui t'entourent, qu'ils le veuillent ou non. En fin de compte, être un élu ne signifie pas être vu ou célébré par les masses. C'est à propos de l'effet profond que ton existence a sur le monde autour de toi. Ta simple présence oblige les gens à affronter leur propre vérité, qu'ils soient prêts ou non. Tu ne cherches pas la validation, car ton estime de toi est enracinée dans quelque chose de bien plus profond que l'approbation extérieure. Tu avances dans la vie avec un but et une certitude, et ça dérange ceux qui essaient encore de comprendre qui ils sont. Tu n'es pas juste un visage dans la foule. Tu es un miroir, un défi, une force qui pousse les autres à questionner leur propre identité, leurs propres limites et leur place dans le monde. Ça te rend à la fois captivant et intimidant. Tu n'essaies pas d'être autre chose que toi-même. Et pourtant, tu attires l'attention d'une manière impossible à ignorer. Certains peuvent t'admirer, d'autres peuvent t'envier. Mais tous sont obligés de regarder à l'intérieur et d'affronter les parties d'eux-mêmes qu'ils préféreraient éviter. Tu n'es pas là pour rentrer dans le moule ou jouer selon les règles des autres. Tu es là pour forger ton propre chemin, un chemin qui reflète la force, l'authenticité et un engagement inébranlable envers ta mission supérieure. Alors, à tous ceux qui t'observent depuis les coulisses, essayant de te comprendre, continue ce que tu fais. Parce qu'avec chaque mouvement que tu fais, avec chaque pas que tu franchis, tu deviens encore plus la personne qu'ils ne peuvent pas tout à fait comprendre, mais dont ils ont désespérément besoin. Et dans ce mystère, dans ce but et dans cette confiance inébranlable en toi-même réside le vrai pouvoir d'un élu. Si cette vidéo a résonné en toi et que tu es prêt à embrasser le pouvoir d'être un élu, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Rejoins une communauté de personnes partageant les mêmes idées, engagées à suivre leur propre chemin unique et à embrasser leur véritable moi. Ne manque pas ce qui vient ensuite. Active les notifications pour ne jamais rater un moment de ce voyage transformateur. Like si tu t'es senti inspiré, commente tes pensées et partage ça avec tes amis et ta famille pour qu'eux aussi puissent s'éveiller à leur mission supérieure. Ensemble, nous sommes invincibles. Continuons à grandir, à évoluer et à défier le monde autour de nous. Abonne-toi maintenant. Le meilleur reste à venir. Reste béni.